Salut tout le monde, c'est Dan de Imagination Hobby. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on est mardi 30 novembre. On va se faire un petit Imagination Hobby live assez léger. La semaine passée, on avait quand même une bonne présentation là, pour ceux qui sont intéressés par faire du custom puis développer leur propre tête de 1/6 scale, puis tout le processus. Donc, si jamais vous avez manqué ça, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Vous avez simplement aller sur YouTube, taper Imagination Hobby, vous allez tomber sur notre chaîne. Profitez-en pour vous abonner et vous pouvez réécouter l'ensemble des différents Facebook Live qu'on a. Donc, juste m'assurer que tout est correct. Donc, s'il y a des amis qui sont présents, je vois que Gabriel est là. Peut-être nous faire un petit thumbs up. Tu marques yellow. Yellow, hola. Parfait, le son est bon. Excellent. Donc, je vais vous présenter certains produits qu'on a reçus et aussi les précommandes comme à l'habitude. Donc, allons jeter un petit coup d'œil dans les nouveautés en magasin. Donc, dans les nouveautés en magasin, présentement, on a différents produits comme vous pouvez voir, mais je vais vous montrer quelque chose qu'on a reçu qui est Stranger Things. Donc, vous avez simplement à taper Stranger Things dans l'engin de recherche et vous pouvez voir les différents produits donc qu'on a en magasin présentement. Eleven avec costume jaune. On a Hopper. On a aussi le Demo Dog, Demo Gorgon, ainsi que différents autres produits. Si jamais vous êtes intéressé par des figurines plus à l'échelle 1/6, il y a la possibilité là, de passer des précommandes là, pour avoir différents personnages qui sont de la compagnie 3-0. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, si je vais dans le spawn, on a reçu une figurine de Spawn Violator. Donc, vous avez ça ici. On a quelques figurines aussi, soit des comic books de Spawn. On a aussi des produits usagés dans le Spawn. On n'en a pas des tonnes, mais on a quand même quelques produits. Ensuite de ça, si je vais voir dans le NECA, on a du King Kong. Je vais vous présenter ça. Donc, on a deux produits qui sont rentrés. On va essayer de vous montrer des images peut-être un petit peu plus grosses là, du produit. Donc, si on va ici, on fait ça. Alors, vous avez un King Kong avec deux têtes. Vous pouvez remplacer. Et on a un autre produit, King Kong, qui est tiré pas mal disons, de la série originale de films. On est dans le King Kong original, avec l'avion de la Première Guerre mondiale. Donc, ça, c'est plus pour les amateurs, les puristes là, de films de science-fiction. Donc, ça peut être intéressant. On a reçu aussi du Star Wars qu'on a déjà vu. Si je retourne rapidement ici, on va jeter un petit coup d'œil. Encore une fois, il nous reste quelques unités de Darksaber, qui est le lightsaber là, dans la série Mandalorian. On a T-Bow, l'Empereur et IG-11. Donc, si jamais s'il y a des choses là, qui vous intéressent là, dans cette série-là, on a ça en stock.
Et puis, on a reçu aussi du Black Series 6 pouces. Et puis, donc, ça fait pas mal le tour. Là, si jamais là, vous avez la chance, donnez-moi des petites secondes. Je vais regarder ça. Juste m'assurer que tout le monde est bien présent. Salut, on a Gabriel, Patrick, salut, Pascal de Vegas, merci d'être là. Salut Eric, donc on a quand même pas mal de monde. Et je vais juste aller jeter un petit coup d'œil dans les différents produits qui sont rentrés en magasin. Ça sera pas très long. Si on va taper précommande. Tiens, on va vous présenter ça de cette façon-là. Ça va peut-être être un petit peu différent. Hier, ou en fait aujourd'hui, j'ai envoyé l'infolette. Donc, si vous recevez des infolettes, vous pouvez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Vous allez avoir les différentes nouveautés. Vous pouvez simplement cliquer ici là, sur nos précommandes. Vous allez tomber dans la section des précommandes. Pour les gens qui sont tout le temps pressés, vous avez un petit vidéo en moins de 4 minutes où vous avez l'ensemble des différents produits que vous allez retrouver en bas dans le reste du courriel. Donc, vous avez les précommandes et les nouveautés en magasin. Bon, fait que là on jase. Star Wars Darth Vader Mini Bust 8 pouces, ça c'est disponible. Je vous ai présenté les figurines de Stranger Things. On a aussi The Dark Knight Returns Armored Batman 7 pouces. Dark Knight Death Metal 7 pouces Robin King. On a aussi King Shazam et Dark Metal Wonder Woman. Pour les amateurs, on a aussi Dark Metal Batman 7 pouces. Juste m'assurer, ouais, c'est ça. Il y a 2 Batman qui sont différents avec des accessoires différents. Pour ceux qui sont intéressés par Master of the Universe, on a Zodak et on en a un autre qui est Stratos, ainsi que le château qui est disponible en magasin. Tantôt, je vous ai parlé du Violator. On a aussi un 2-pack Green Lantern qui est disponible en magasin toujours. On a dans la série Gallery, on a Destro, G.I. Joe Destro. On a aussi Bruce Lee et on a une figurine de Last Airbender Zuko qui est disponible dans la série Gallery. On a aussi Spider-Man noir. Et d'autres produits intéressants, on a le casque électronique Iron Spider. Les yeux peuvent venir bleus ou rouges. Donc, c'est un casque électronique un peu comme dans la série de la série Star Wars, là, où est-ce qu'on a Mando, on a Boba Fett. Là. En fait, tiens, on les a, les casques ici. Donc, ça, c'est des produits qu'on a en magasin. Fait que si vous voulez faire des cadeaux de Noël ou vous voulez demander des cadeaux de Noël, il y a la possibilité là, de ces produits-là sont en magasin. On a aussi Marvel Select WandaVision. Puis on a le The Shining, là, les 2 jumelles qu'on voit et qui sont creepy au bout. Donc, ça, c'est dans les produits en nouveauté. Donc, si on retourne et on va jeter un petit coup d'œil dans les précommandes. Donc, cette semaine, dans les précommandes, on a plusieurs produits. Alors, jetez un petit coup d'œil là-dessus. Pokémon Premier Ball, une réplique de One. Donc, c'est possible de passer des précommandes. Je répète encore, ça fait plusieurs fois, si vous êtes souvent au podcast, vous êtes au courant de ça, mais des fois, il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Les manufacturiers nous laissent une période d'environ 3-4 semaines pour placer des précommandes. On peut commander 500 si on veut. L'idée, c'est dans cette période-là, c'est le temps de placer des précommandes. Par la suite, ça peut être un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que les boutons bleus sont identifiés pour des précommandes. S'ils sont jaunes,
Ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est que c'est pre-sold out. Ça veut dire contactez-nous et on va être en mesure de vous dire si on est capable de vous faire une précommande. La raison de ça, c'est que je ne veux pas commander 10 unités puis laisser rouler ça. Puis finalement, quand les produits arrivent, je me rends compte que j'ai 14 commandes. Puis il y a 4 personnes qui sont frustrées parce que je ne peux pas leur avoir des produits. Donc, pour nous, c'est super important. C'est pour ça que le bouton bleu, c'est le temps de placer des précommandes. Si c'est jaune, contactez-nous. Plus souvent qu'autrement, on est capable d'avoir les produits, mais au moins, on vous garantit d'avoir les produits. Donc, quelque chose d'intéressant, une nouvelle précommande de Venom. Oui, je sais, il y a un Venom qui vient de sortir en Asie. Il va être bientôt en Amérique du Nord, là, je dis peut-être un mois et demi. Donc, ça va aller sûrement après les fêtes. Les gens n'ont pas reçu le Venom, qui en sort déjà un autre. Oui, c'est la façon dont Toys procède. Si vous avez regardé le Mandalorian, il y a eu plusieurs versions de Mandalorian. Vous avez différents éléments par rapport au... vous avez le sculpt, vous avez différents accessoires. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui aient manqué la première édition, qui vont peut-être être intéressés à la deuxième édition. Et vous allez avoir des gens qui sont des fans de Venom et ils vont les prendre les deux. Donc, on a aussi Loki for President. Donc, on jette un petit coup d'œil là-dessus, tiré sûrement de la série Loki. Donc, on voit qu'il est assez ressemblant. Et c'est le temps de placer des commandes. Maintenant, on a quatre figurines tirées de l'Odyssée de l'espace 2001. On a 3 astronautes différents qui sont dans une échelle 7 pouces de la compagnie Super 7. Et on a aussi le Moonwatcher qui est le. C'est un peu comme un homme des cavernes, là, pour ceux qui ont vu le film. Si vous voyez le personnage avec 2 têtes. Donc, si vous en achetez 2, vous pouvez faire 2 personnages différents parce que dans le film, je pense qu'il était plus qu'un individu ou un. Et vous avez le monolithe typique de 2001 Space Odyssey. Donc, c'est des produits qui sont en précommande de la compagnie NECA. On poursuit avec Mesco. Mesco qui vient d'annoncer un 3-pack de Halloween 3. Et certaines personnes ont essayé d'avoir ces figurines-là pour la compagnie NECA, qui est peut-être à une échelle différente toutefois. Et puis, ça a été très, très populaire. Pour ceux qui cherchent le produit NECA, il nous en reste un en magasin. On est obligé de les faire venir des États-Unis. Il n'y en avait plus de disponible au Canada. De la compagnie Executive Replica, on a 2 figurines à l'échelle 112. L'échelle 112, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des 6 pouces. C'est un peu comme les Mesco. Et on a la figurine de Vampirella qui est articulée. Donc, c'est des produits qui sont un petit peu plus petits, sont différents que les 12 pouces. Donc, mais il y a des gens qui préfèrent cette échelle-là. Donc, ils sont quand même assez bien réussis. Je vais juste aller jeter un petit coup d'œil sur le Facebook pour voir si j'ai des commentaires. La tour derrière toi sur Tatooine, je la veux en 3D. Ouais, ça s'en vient. On travaille là-dessus. Là. Patrick, il mentionne le crocodile. Le crocodile, il est cool. Donc, Patrick, qui place des commandes régulièrement, j'ai l'impression qu'il va se laisser tenter par le Loki. On a Étienne, vraiment intéressant. Tes live, Dan. Prochaine fois, je monte à Montréal, j'arrêterai certainement à ta boutique. Ben, c'est super gentil. En passant, on est ouvert 3 jours semaine, les jeudis, vendredis, samedis, parce qu'on travaille. Donc, jeudi, vendredi de 11 à 9, samedi 10 à 5.
Si jamais, pour X raison, comme Étienne, vous vous déplacez à Montréal, puis vous allez être un lundi, un mardi, il y a moyen de m'appeler un peu d'avance, là, idéalement un bon 24 heures d'avance pour être capable de prendre un rendez-vous au magasin. Donc, si vous avez affaire à Montréal, dans les environs, on se donne rendez-vous souvent après les heures de travail. Donc, à ce moment-là, ça va me faire plaisir d'ouvrir la boutique là, à 5h30, 6h, 6h30, là, peu importe l'heure qu'on se sera entendu, et vous pourrez venir jeter un coup d'œil. Fait que pas besoin nécessairement d'acheter quelque chose. Si vous êtes dans le coin, vous êtes à l'extérieur de Montréal, puis ça, vous le savez, puis ça vous adonne, il y a moyen de combiner votre visite à Montréal ou dans Montréal-Est ou à Pointe-aux-Trembles pour s'assurer de venir à la boutique. Donc, seule journée que c'est plus difficile, c'est carrément le dimanche parce que c'est la journée là, où est-ce que je fais toutes les choses qui ont par rapport au magasin. Je vais juste déplacer ça ici. Parfait. Alors, c'est ça. Puis, on va revenir par rapport au... je voudrais vous mentionner que dans l'infolette, il y a quelque chose quand même qui est important à mentionner. C'est nos heures d'ouverture pour le temps des fêtes. Donc, je ne sais pas vous là, comment vous trouvez ça, mais il me semble que l'année, elle a passé super vite. Là, il commence à avoir de la neige, puis là, c'est déjà rendu décembre demain. Donc, dans quelques jours, c'est Noël. Donc, fait que les heures d'ouverture pour le temps des fêtes, jeudi le 23 décembre, on va être ouvert comme d'habitude. Vendredi le 24 décembre, on va être ouvert de 11h à 17h. Donc, on va fermer pour 5 heures au lieu de fermer à 9 heures. Évidemment, le 25, ça va être fermé. Le dimanche, le 26, je viens de vous dire, le dimanche, d'habitude, c'est fermé. Mais étant donné que le 26, ça va être le Boxing Day, on va être ouvert de midi jusqu'à 5 heures. Et donc, on vous invite fortement à venir puis jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui va se passer pour le Boxing Day. Par la suite, c'est le jeudi, le 30 décembre, ça va être les mêmes heures régulières. Le vendredi 31 décembre, même chose, on va fermer à 5 heures. Le samedi, on va être fermé et on revient à nos heures habituelles le jeudi 6 janvier. Donc, on est déjà rendu à parler des heures d'ouverture pour le temps des fêtes. C'est complètement fou, là, ça va tellement vite. Donc, si on jette un coup d'œil encore sur les nouveautés, toujours dans le 112, on a une statue de Purgatory qui est quand même intéressante là, pour ceux qui aiment un peu le fantastique médiéval et tout. Donc, c'est à la même échelle là, que Red Sonja et Vampirella. Ça peut être intéressant des fois. Battlestar Galactica, pour les fans de la série originale, on a Moffat Daggett. Donc, c'était comme un petit chien robotisé là, qui était dans la série télévisée. On a aussi de la compagnie Gentle Giant, 3 produits. Donc, on a le minibus de... Oups, ça va-tu marcher pareil? Oui, ça. Donc, on a le minibus de Bo-Katan. Je fais peut-être un zoom là-dessus pour qu'on puisse voir davantage. Fait qu'on voit le niveau de détail. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible en précommande de la compagnie Gentle Giant. Après ça, on va sur Lando Calrissian, qui est une statue à l'échelle 1.6, qui veut dire qu'il est environ 12 pouces au niveau de Gentle Giant. Donnez-moi des commentaires, comment vous le trouvez. Est-ce que vous trouvez que c'est la ressemblance ressemble. Est-ce qu'il ressemble à Lando Calrissian? Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un blaster des Stormtroopers et on a un pistolet qui est différent. Donc, vous pouvez alterner avec les armes. Donc, ça peut être intéressant, dépendamment du modèle que vous aimez.
Et pour finir, dans la série Gentle Giant, vous avez le produit de Ahsoka qui semble être plus de la série Mendo. Cette fois-ci, c'est dans une échelle 1,7, donc peut-être un petit peu plus petit que 12 pouces. Quand même, c'est bien réussi avec un certain niveau de détail. Alors, et si on vient pour les amateurs de G.I. Joe, tantôt, je vous parlais qu'en magasin, on a le Gallery de Destro. Mais là, cette fois-ci, c'est un buste qui est à l'échelle 1-2. Donc, c'est plus petit que grandeur nature. Fait que vous avez la possibilité d'avoir un buste de Destro. Je vais jeter un petit coup d'œil, les différents angles. Êtes-vous un fan de G.I. Joe? Allons jeter un petit coup d'œil. Ce sera pas long. On va aller voir nos commentaires. Gabriel, il dit j'aime le Mando. Et est-ce que je vais au Mini Comic Con de Montréal en fin de semaine? La réponse, c'est non. Pour nous, c'est encore un peu ambigu à savoir est-ce que s'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se présenter, est-ce que le fait que ça prend le passeport vaccinal, il y a des gens qui ne se présenteront pas? Quand on regarde s'il y a d'autres magasins ou des compétiteurs, quoi que ce soit, selon le carnet des exposants, il y a pas il semble pas y avoir de magasin de figurines dans le 6 pouces, 12 pouces ou Star Wars ou quoi que ce soit. Ça semble être beaucoup plus peut-être des artistes ou des choses. Peut-être qu'à la dernière minute, il y a des marchands qui vont se déplacer. Pour nous, au niveau de la logistique, l'hiver, c'est peut-être plus compliqué. Il y a des chariots, il faut transporter ça, il faut mettre ça dans le camion et tout. Donc, on a notre place de réserver en 2022 pour le gros Comic-Con. Donc, on devrait être là. Alors, fait que c'est ça. Fait qu'on va retourner pour aller voir les différents produits. Dans la série rétro, on retrouve 3 produits Marvel Legends rétro. Je vous présente ça à l'instant. On va essayer de se faire un. Fait qu'on a Loki avec le suit vraiment plus comic book version old school. Donc, on va jeter un petit coup d'œil sur la figurine. J'aime passablement les couleurs, le vert et le jaune. Je trouve ça intéressant avec l'affichage style rétro. Ça, c'est vraiment cool. Après ça, on a le Falcon. Avec les ailes. Et en finissant, on a Vision blanc. Donc, on va jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'est des produits que je trouve vraiment cool. C'est pas mal rétro, nostalgique. Et puis, après ça, ben, on a différents autres produits, dont je vous présente l'Harley Quinn de Suicide Squad de la compagnie Prime One. Fait qu'on va essayer de regarder. On dirait vraiment une photo, là. Je sais pas si c'est vraiment le produit actuel, mais si c'est ça, c'est très ressemblant. Par contre, c'est à l'échelle 1-3 et c'est pour la modique somme de 2124 $. Donc, c'est sûr que les produits Prime One, c'est des produits haut de gamme, mais le prix va avec. Donc, c'est pas mal ça pour les produits qui sont en magasin ou les produits qui sont en précommande. Si jamais il y a des vieux produits que vous voyez qui sont en précommande, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil
euh, soit nous contacter. Il y a la possibilité d'aller sur notre site Internet et d'être en mesure de nous contacter. Là. C'est simplement en haut à droite, là, vous avez le numéro de téléphone ou contactez-nous. Et puis, ça va nous faire un plaisir là, de voir la disponibilité des différents produits. Donc, on va aller dans le iPad à Dan. Puis en même temps, je vais essayer de jeter un petit coup d'œil sur les commentaires. Donc, pour les gens qui se demandent où placer leur lightsaber, ça peut être une façon intéressante là, dans une descente d'escalier. Là. C'est sûr que des fois, il faut faut avoir la possibilité je vous dirais, de demander un peu la permission à son conjointe. Donc, n'hésitez pas à expérimenter des endroits qui peuvent être à différentes places. Donc, souvent, c'est de l'espace perdu. Souvent, les gens vont mettre aussi des posters dans une descente d'escalier. Ça peut être intéressant. Euh, Puis, une façon peut-être intéressante de présenter puis de les faire tenir au mur, c'est peut-être de regarder dans les endroits où ils vendent des accessoires pour les queues de billard. Donc, souvent, des queues de billard vont être fixées au mur. Donc, possiblement que le même genre de mécanisme qui sert à tenir des queues de billard pourrait servir à faire tenir plusieurs lightsabers que vous pouvez aussi allumer puis donner un espèce d'effet d'ambiance. Donc, on va continuer à jeter un petit coup d'œil là-dessus. On a de la compagnie, ou pas la compagnie, là, mais le groupe, je pense, Virtual Devil Base, un Spider-Man avec les différents sauts de Spider-Man qui sont comme dans une espèce de walk-in. Et il dit il a carrément démonté chaque figurine pour en récupérer le costume. Je ne sais pas s'il a vraiment fait ça, mais ça fait. C'est assez cher. Moi, j'aurais conservé mes figurines, là, quitte à trouver un moyen de copier un peu les costumes. Même des fois, ça aurait pu être une photo ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça fait une image qui est quand même intéressante, là, comme on peut voir. Et je sais pas, ça doit pas être simple de ramener, de prendre les figurines puis de remettre le sou. Sur le site de Star Wars Collectors, on a Nick Alfred Zamit qui présente dans le fond son display dans lequel il est en train de travailler. Regardez, c'est quand même, tout est custom. C'est intéressant parce que tu peux arranger ça selon ton goût. J'ose espérer pour lui que c'est des unités qui sont démontables parce que dans l'éventualité où tu veux déménager, si tout ça c'est pris, ton acheteur qui va acheter ta maison, ça se peut qu'il trouve ça intéressant, ces modules-là, comme ça se peut qu'ils disent tu sais, moi, il faut tout que j'enlève ça. Ça va me coûter cher. Et la personne, à ce moment-là, il faut qu'elle recommence dans une autre maison. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant quand c'est fait de façon comme modulaire, c'est des modules qui peuvent se défaire et se transporter. Donc, on voit aussi qu'il y a l'éclairage qui est pour chacune des tablettes. Et on a une case en verre là, pour un produit possiblement comme peut-être un faucon millénaire ou quoi que ce soit. Donc, une autre image. L'histoire ne le dit pas si ça c'est plein ou c'est comme une porte où ce qu'on peut mettre soit des boîtes ou des accessoires. Et là, on voit par rapport le plafond, ça paraît pas. On voit quelques petits éléments ici, mais une fois les lumières fermées, ça ressemble un peu à le ciel avec toutes les lumières, les étoiles en fait. Fait que souvent les lumières, ça va être de la fibre optique. Donc les personnes vont percer des trous, puis ils vont amener de la fibre optique et ça va donner un effet un peu comme ça. Des toiles,
J'aime ça quand je vois des œuvres qui sont faites par des gens. Je trouve ça intéressant, là, les présenter. Dark Raven. Et là, on a une collection qui est présentée. Ça a commencé à circuler sur Internet. Il y a des gens qui présentent ça. Mais regardez le setup. C'est sûr que la personne, elle a investi beaucoup d'argent dans sa collection. Donc, on voit Symbiote, The Underground Collectors Club, The Art of Perfection. OK? Donc, ça, je pense que ça doit être l'entrée. Je pense que c'est en Allemagne. Donc, on voit aussi ici, ça ressemble un peu à, je sais pas, on dirait, je sais pas si c'est un plafond ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être une descente d'escalier. Et on a beaucoup, soit des images ou des prints qui peuvent être intéressants. Regardez le nombre de pièces. Hulkbuster. Je vais juste revenir m'assurer qu'on ne manque pas de photos. Donc, on voit. Honnêtement, il y a beaucoup de statues là-dedans que je reconnais pas nécessairement. Fait qu'il doit y avoir quand même beaucoup de costumes ou peut-être des statues XM que je suis moins familier avec. Mais regardez, là, ici, c'est blanc. Puis plus tard, on va voir des photos où est-ce que les produits sont peinturés, là. Est-ce que c'est du 3D print? J'en ai aucune idée. Sauf que c'est quand même assez flyé. Donc, Doc Octopus, les bustes Iron Man. On a Venom. Puis on voit, on dirait le même Venom, mais pas peinturé. Donc, c'est ce qui me porte à croire qu'il y a peut-être, dans certains cas, de l'impression 3D. Ça, c'est quand même intéressant. On voit que c'est comme si c'était en 3D. C'est comme la statue sort du dessin. Donc, ça donne un effet quand même intéressant. On voit aussi ce Joker-là qui est assez récent. Même chose pour Superman. Donc, ça me laisse porter à croire que c'est un collectionneur qui ne fait pas 20 ans qu'il collectionne. Ce qui rend encore les choses d'autant plus exceptionnelles de penser que cette personne-là a acheté toutes ces statues-là à l'intérieur peut-être de 3, 4 ans, 5 ans maximum. Et là, vous voyez ici, les personnages sont peinturés. Donc, tantôt ils étaient blancs, maintenant ils sont peinturés. Ça ici, ça c'est une statue de Hulk XM. Tantôt, Patrick, il disait il y en a à perte de vue. Regardez là, ça n'a aucun sens là, comment c'est grand. Là, on voit le buste semble sensiblement être le même, mais pas peinturé. Donc, ce qui fait du recast avec les statues, aucune idée. Ça a l'air custom. Est-ce que c'est du mode case? Ça pourrait ressembler à ça. Donc, les modules case, c'est des produits que vous pouvez assembler avec des partitions transparentes en plexiglas. Ça, c'est la statue de Starscream, je pense, dans les Transformers. Euh, on va la voir tantôt un peu plus en détail. Puis, vous voyez la petite lumière qui est ici, là? Ça ressemble étrangement à des lumières qu'il y a dans les modules case. Donc, on voit la statue ici de Transformer qu'on a vendu à un client.
On voit tous les bustes. Bon, ça recommence. On a des gens qui mettent des commentaires qui sont pas très pertinents, qu'on va effacer. Ouais, Pascal, il dit même les présentoirs sont malades. Ouais, parce qu'on voit, ça ressemble à des blocs qui, on dirait du marbre. Je sais pas si c'est du vrai marbre ou c'est de l'imitation, mais effectivement, c'est quand même très intéressant. La seule chose, je regardais ça et je me disais, tu sais, la poussière, à un moment donné, là, ça doit rentrer un peu en ligne de compte. Il y a tellement de statuts, là, tu sais, commencer à nettoyer ça, là, c'est sûr que tu peux utiliser de l'air comprimé, puis tu sais, des petits pinceaux et tout, là, mais tabarouette, tu veux pas que ça prenne la poussière. Des Hulkbusters. Vous voyez, The Destruction. Donc, on dirait un Hulkbuster qui est en morceaux. C'est son bar. Tantôt, on va voir sa cave à vin. Le Bane. Un Deadstroke. On a passé plus vite. On voit Colossus avec d'autres personnages, là, tout le temps comme un peu des dioramas. Gabriel, il dit ça prendrait un club à Montréal, genre on kick out la coiffeuse à côté de notre magasin. On veut pas la kicker out, mais si jamais le local se libérait, ça nous aiderait justement pour faire un espèce de display comme ça. Regardez juste la façon dont c'est exposé. Puis des fois, la texture du mur, le mur aurait pu être blanc. Ça aurait donné un certain coup d'œil, tandis que là, cette, cette texture-là rehausse davantage, je pense, les pièces. Et là, on voit sa cave à vin. Il est pas juste du goût, on va dire, dans les articles de collection. Là, c'est quand même assez tape à l'œil quand même. Là. Voyez-vous, dans le fond, c'est des statues inspirées de comic book, qu'est-ce qui était en 2D. L'arrière du comic book est vierge, donc ça doit être une reproduction faite en Photoshop, quoi que ce soit, avec la statue qui sort comme ça. Je ne sais pas si c'est des produits qui sont standards ou c'est lui qui les a faits, mais je trouve ça intéressant. C'est, des produits qui ont l'air d'être soit en étain ou en argent. Les boîtes. C'est intéressant parce que souvent, les boîtes, on va prendre par exemple des Prime One, sont très très grosses, puis ils ont des boîtes graphiques. Mais effectivement, si ta boîte est assez rigide, parce que souvent il y a du styromousse dedans, ça va faire en sorte que ça peut servir de base. Je ne ferais pas ça juste avec la boîte de carton parce qu'éventuellement le carton pourrait s'affaisser puis tu vas ramasser ta statue à terre, mais si à l'intérieur tu as tout le styromousse et tout, ça peut être une façon d'exposer ces statues et conserver aussi les boîtes. Parce que si tu as des présentoirs, ben là, il faut que tu trouves un endroit pour placer tes boîtes. Là, tu sais. Puis là, on voit que ça a l'air d'être une espèce de. Je sais pas si c'est la statue qui s'en vient en 2022. Est-ce que c'est lui qui fait des statues? Ou c'est une exposition dans laquelle il, il expose ses pièces. Puis, donc, encore une fois, j'appelle ça un breakout là, à travers le comic. Là.
Là, il y a peut-être des amateurs de vin qui voient ça et qui font je reconnais une bouteille. Si jamais c'est le cas, laissez un message. Qu'est-ce que ça a l'air, ces bouteilles-là? D'après moi, ça doit pas être 4 piastres. D'autres produits. Ah, ce qui est intéressant, on voit ici, il y a un indicateur qui dit que c'était à 73 degrés. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de problématique de poussière parce qu'il y a des systèmes qui compensent. Ça, c'est intéressant aussi, là, toutes ces images-là qui sont toutes de même format. Ça, c'est une autre vue de ce que je pense qui sont des modules case montés sur une base. J'ai un client qui achète des modules case puis qui s'est fait justement une espèce de kick plate comme ça pour les mettre dessus pour pas que ça parte de la terre. Et la personne qui présentait ça, c'était Warren Dante dans Exquisite Collection. Mais la personne, c'est Damien de Kanaha, qui lui a ajouté des photos à l'album Symbiotes The Underground. Fait que si jamais vous voulez aller voir ça sur Facebook, euh, by all means, allez-y, allez voir ça. Et là, je vous invite à aller voir cette personne. Il a posté ça dans le bazar des figurines, mais allez jeter un coup d'œil sur son site. Là. Je vais juste vous montrer quelques photos qu'il a prises. Vous allez voir, quand même assez intéressant. T'sais, le Boba Fett là, pour Gabriel et Pascal, mes fans finis de Boba Fett, qui pose son pied sur la tête d'un ou le casque d'un Stormtrooper. Je trouvais ça intéressant. D'autres images tirées un peu de Book of Boba Fett. On voit ici le trône. Ça, c'est l'autre chose. Je trouve la photo intéressante. Les gens pensent que tu achètes des articles de collection, tu les mets sur une tablette, puis ça finit là. On a vu qu'il y a des gens qui vont leur donner des poses, un peu comme ça. Il y a des gens qui vont faire de la photographie avec ça. Donc, on peut faire beaucoup plus que simplement collectionner. Puis là, c'en est un bel exemple. Je trouve que c'est une photo qui est vraiment punchée. On voit aussi la personne, là, dans le fond, qui a fait cette photo-là. Fait que là, on a une combinaison Mendo avec le casque The Armorer. Ça peut être intéressant. Puis on voit casque custom. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil aussi là-dessus. Planet of the Apes. Et ça, je pense, le Planet of the Apes, je pense que c'était un custom. Là, j'ai l'impression que les lightsabers sont éclairés plus avec du Photoshop. Mais si vous vous rappelez l'émission qu'on avait faite qui parlait justement des poses, ben ça aussi, ça en a un bon exemple. Et c'est des combats. Ça peut être aussi intéressant. Regardez, ça, c'est quand même génial comme approche, là, puis comme photo. On a des effets ici, un peu comme si l'image était brûlée. Là, on a des showdowns, donc une personne versus l'autre, mais tirés d'univers différents. Blade avec Voldemort. Différents personnages. On voit ici Mars Attack, Voldemort, Loki, Terminator. Ça, c'est tiré de Demolition Man. On a des Gremlins, Kylo Ren. C'est assez hétéroclite, mais regardez dans le background. Mr. T.
Fait que c'est vraiment intéressant là, si vous avez la chance d'aller voir. Ça, c'est un clone euh, réalisé par Ronan Art 15 Custom. Donc, si jamais vous avez la chance, vous pouvez jeter un petit coup d'œil là-dessus et regarder dans le fond la conversion qui a été faite avec sûrement de l'impression 3D, puis aussi un poncho fait avec du linge. Avec un autre personnage. Patrick mentionne pour m'amuser, une fois j'ai mis mon Empire Strike Back Yoda face à mon gladiateur Hulk, les deux de Hot Toys, drôle de contraste. Ouais, faudrait que tu nous envoies une photo de ça. Je sais pas qui gagnerait. Toujours dans la composition des showdowns, on a Predator versus John Rambo. Fait que moi, j'étais un fan fini de Rambo, fait que je trouve intéressant le concept. Et il semblerait que c'est Rambo qui a gagné. Ça, on dirait que c'est comme la tête d'un gremlin. Ouais, c'est un gremlin contre Predator. Ici, la planète des singes. Il y a des gens qui ne savent peut-être pas, mais il y a des figurines 12 pouces de la planète des singes qui ont été faites par Hot Toys way back. Et c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Je pense qu'il y en a peut-être trois. Mais ils sont vraiment bien réussis. Puis sont assez rares. Puis je pense que souvent, là, je vois des gens qui utilisent un cheval pour mettre un des personnages dessus. Puis ça donne un bon look là, comme ça. Là. Ici, la collection des 12 pouces. Et regardez le background qui est fait un peu comme un genre de velours rouge qui fait ressortir un peu les différents produits. C'est pas du Detolf. Une figurine de Mad Max. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le véhicule. Donc, ce qui est un peu comme dans les airs. Là. Je ne sais pas exactement comment il fait pour le faire tenir, mais ça donne un look intéressant. OK, donc on a des messages qui rentrent. Toujours dans le showdown, la scène où est-ce que Ripley est avec un Aliens, mais remplacé avec le Joker. Yoda et Boba Fett. Et là, on voit un peu la collection. On a, tantôt, on avait le général de la planète des singes. On a les différents produits qu'on a vus. C'est vraiment une collection qui est intéressante. T'es pas obligé d'en avoir 5000 pour que ce soit vraiment le fun, là, tu sais. Donc, tantôt, on va aller voir les photos de Patrick qui nous a envoyé les photos de son Yoda versus Gladiator Hulk. Il n'est pas capable de le mettre dans le fil, mais probablement que je l'ai dans mes courriels ou mes messengers personnels. Là, je trouvais ça intéressant, cette photo-là. On a les trois Jokers, Jack Nicholson, Heath Ledger, puis Joaquin Phoenix. Et la personne a repris la table qui était dans un des kits de Hot Toys. Et là, on enchaîne avec David Messelli qui fait de l'impression 3D. Et il dit voilà, je suis arrivé, je suis assez content du résultat. Imprimé en PLA. PLA, ça, c'est des roulettes de fil.
Alpha Wise U20 Ender 3 et CR10 Max. Je pense que ce sont des imprimantes. Environ 15 kg de PLA. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Là, 15 kg, c'est comme 30 livres de matériel. Peinture et vernis automobile. Ironman aura de la belle compagnie. On va aller faire un petit close-up là-dessus. Regardez, une Black Widow qui semble être grandeur nature. Puis on voit dans le background ici un Ironman. Le visage est peut-être pas vraiment ressemblant, mais à la limite, c'est peut-être une Black Widow comic book. Mais on peut voir qu'elle est quand même assez grande. Si ça vous donne une idée, là, les bras, comment est-ce que, avec le tronc et tout, c'est quand même impressionnant. Il y a du travail. Là, on voit les bras qui doivent être fixés. On voit ce qu'ils appellent les clés pour l'insérer à l'intérieur du body pour pas que tu n'installes pas ça juste avec de la colle. Là. Steve Lamb, Hot Toys Canada, il nous présente un diorama de John Wick avec son chien, les armes qui viennent dans le kit Hot Toys qui sont fixées au mur. Et on a une deuxième version, parce que regardez l'habit, comment il est fait, avec collet roulé et tout. Et là, on a la chemise, cravate, avec un autre tailleur et une autre tête. Par contre, toujours avec le chien. Et là, c'est un petit spécial pour nos amis qui sont vraiment des fans de diorama et qui sont des fans de Jabba the Hutt. Donc, c'est un peu le palais de Jabba the Hutt. C'est la compagnie IC Custom Diorama qui fait ça à l'échelle 1.6. Donc, ça peut servir pour mettre le Jabba de Sideshow et le Han Solo in Carbonite. Donc, ça mesure 68 pouces de large, 25 pouces de profond, puis 32 pouces de haut. Donc, c'est assez impressionnant. Vous voyez un peu, là, ici, on aurait la partie de Han Solo in Carbonite, puis ici, on aurait le palais de Jabba. On a des lumières à différents endroits. Nos lumières ici. Pascal mentionne, c'est un de mes projets futurs, mais un tout petit, plus petit en largeur. Ouais, c'est sûr que faut que tu penses, des fois ça a l'air nono, là, mais tu vas chercher des matériaux, tu assembles ça, tout est beau. 68 pouces de long, puis 32 pouces et tout. Faut que tu t'assures, est-ce que ça va passer dans la porte? Parce que si ça passe plus dans la porte parce que tu l'as assemblé à l'intérieur de ta maison, puis tu n'es plus capable de le sortir de là, ça peut être crève-cœur. Donc, j'ai pas terminé. Par contre, je me dois de réinitialiser mon petit logiciel qui fait tout le temps des siennes après certaines photos. Donc, on va remettre ça de la partie. Ça ne sera pas très long. Et on va repartir ça. Ça y est, on est de retour. On voit différents close-up. Il y a quand même beaucoup de... Je serais curieux de voir à l'arrière tout le filage. Je ne sais pas comment ça se présente. Là. Il nous monte à l'avant, mais c'est sûrement pas passé à l'intérieur des murs nécessairement. Là. Il doit y avoir du filage tout le tour à l'extérieur.
Pascal, il dit j'ai le BBC de lui. Qu'est-ce que le BBC? Et là, on a une double annonce de Robocop de la part de NECA. Un Robocop Clean puis un Robocop Damage avec le fauteuil mécanique. Les deux versions contiennent un head sculpt ou une tête avec le visage de Murphy. Donc, on va faire un petit détail. Ça, c'est du NECA, fait qu'à l'échelle à peu près 7 pouces, qui semble être quand même un diorama intéressant. Le visage est peut-être pas super réaliste, mais de loin, ça peut quand même puncher. Puis, de toute façon, on risque de le mettre avec le casque. Hein, je trouve ça intéressant, tous les accessoires. C'est un kit qui est vraiment cool. Donc, c'est juste une question de temps avant que ça soit sur notre site en précommande. Donc, voici la version Battle Damage. Les différents accessoires. Les deux têtes. Et on a la version Clean avec son espèce de Barrett .50. Dead or Alive, You're Coming With Me. En passant, quels sont ceux qui ont vu ça au cinéma? Écrivez ça dans le chat si vous avez vu Robocop au cinéma ou vous l'avez vu par après. Moi, j'ai eu le plaisir de voir ça au cinéma. Fait que là, on voit l'ensemble des différentes armes. Toujours la même tête. Là, c'est un Punisher de Sideshow où est-ce que la personne a fait des armes différentes. Fait que vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Il semblerait que c'est des armes custom qui ont été faites et il y a beaucoup de métal. C'est pas juste nécessairement de la résine. Fait que, je sais pas si vous vous rappelez là, de ce Punisher-là. Dans une main, il tient un bat de baseball qu'il a sur l'épaule, puis dans l'autre main, d'habitude, il y a un pistolet avec de la fumée qui sort du pistolet ici, puis ça, on retrouve le bat de baseball. Et là, on a un pistolet et un 12 coupé. Vous voyez, ça, c'est la version originale avec le bat. Et là, on a remplacé ça par un bazooka et un lance-grenade. Puis ça, c'est Vincent Edward. Few customized pieces for the Punisher quarter scale. Guns fully working and made of metal barrel turned very expensive but give this piece added edge. Donc, c'est ça. Puis là, il y a des petites vidéos qu'on pourrait techniquement voir. Puis sûrement que les comme le 12 coupé, il doit s'ouvrir. Puis fait que, moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'aller dans ce niveau de détail-là, mais je trouve ça intéressant là, d'être capable d'avoir des armes qui sont différentes. OK. Hey, je pense qu'on a fait le tour. Allons jeter un petit coup d'œil. Je reviens là-dessus. Allons voir, allons voir. Ouais, on a passé au travers de toutes nos photos. Puis on arrive pile poil à 9 heures. Fait que c'est vraiment intéressant. Je vais jeter un petit coup d'œil dans les commentaires. Pascal dit que son trône ou son palais de Jabba serait 48 par 36 par 32. Ah oui, on avait dit qu'on irait voir les photos de notre ami Patrick. Alors, allons voir ça. Votre appel est important pour nous. Restez parmi des nôtres. Ce moment est bien involontaire. Et je pense que ça va valoir la peine. OK, cool. Je vais essayer de vous présenter ça.
Ça, c'est pas ça. Ok, tu veux faire ça, hein? Bon, ben tiens. On va, on va arranger ça avec, comme le gars des vues. Fait qu'on a Gladiateur Hulk. Il y a un drôle de vert, hein? Ça doit être la photo qui. Ça sort différent de le vert que je me rappelle. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas pertinent. Si on va ici, on a un R2D2 contre Ed 209. Ah, c'est intéressant. Tu as mis quelque chose sur ton dôme ou tu l'as carrément remplacé? Fait que juste nous donner l'information dans le chat. Je vais aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Parce que la majorité des Ed 209, c'est fait avec une base de caoutchouc qui a tendance à craquer. Et puis le sien, il a l'air quand même correct. Alors, comment tu as pu faire ton résultat? Je sais qu'il y a des gens qui l'enlèvent au complet puis qui le remplacent. Puis il y en a d'autres qui mettent une espèce de produit dessus. Mais s'il est déjà craqué, il est trop tard. Donc, ouais, c'est ça. Il y a un produit pour entretenir le rubber. Excellent. Donc, si jamais il y a des sujets là, qui vous intéressent, laissez-moi savoir. Mettez ça dans les commentaires. Et puis, moi, je vais jeter un petit coup d'œil là-dessus. L'autre chose aussi, c'est que j'essaie de trouver aussi des invités. J'en ai un en tête, là, mais il faudrait que je me déplace chez eux pour aller filmer, pour vous montrer. Ça va être assez spécial. Si j'ai la possibilité là, d'aller sur place, puis d'aller chercher les informations, puis faire un petit film, puis faire un montage, puis après ça, échanger avec lui, là, vous allez, ceux qui aiment faire des dioramas, des customs, vous allez avoir pas mal de conseils dans votre, dans votre arsenal là, pour faire des dioramas puis des choses comme ça parce qu'il fait vraiment des choses exceptionnelles. En passant, la semaine passée, quand je parlais avec Fred, j'avais mentionné, laissez-moi jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc, je vais essayer de mettre ça. Ça, c'est. On va cliquer là-dessus. On va changer. C'est moins le fun. On va mettre ça comme ça ici. Là, ça, c'est le Stan Winston School. Si vous aimez faire des dioramas, là, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Il y avait un spécial pour s'abonner. C'est quand même assez dispendieux d'avoir accès à toutes les vidéos parce que chaque vidéo, vous pouvez soit le voir ou l'avoir en DVD et ça peut coûter environ 60$ US le cours ou le DVD. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc, si vous voulez apprendre là, à sculpter, si vous voulez apprendre à peinturer avec des aérographes ou peinturer du silicone ou quoi que ce soit, vous avez, là, c'est fou, là, tout qu'est-ce qu'il peut y avoir. La peinture, par exemple, si on jette un coup d'œil là-dessus, vous voyez les différentes vidéos. Je ne veux pas nécessairement les partir parce que j'ai pris un abonnement d'un an là, pour pouvoir toutes les visionner. En passant, regardez Steve Wong, c'est celui qui a peinturé le Prédateur. Donc, il a travaillé sur le projet du Prédateur. Euh, Stan Winston, c'est lui qui était en arrière là, de Predator, Terminator 2, Pumpkinhead, puis un paquet d'autres films. Donc, c'est vraiment là, une référence très, très intéressante. Fait que si des fois là, ça vous intéresse, vous voulez avoir plus de bagages sur comment est-ce que les gens font, c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que jetez un petit coup d'œil là-dessus. Ça va vous donner quand même des cues très intéressants pour faire des dioramas ou faire des customs ou des choses comme ça. Là, donc,
Fait que c'est ça. Patrick, il dit, je t'enverrai une photo du produit que tu utilises. Oui, ça serait vraiment génial. Patrick Farley dit, jeudi, tu es là à quelle heure au magasin? Je suis là à partir de 5 heures. Fait que jeudi, vendredi, je vais être là de 5 à 9. Et samedi, je suis là. Et puis, donc, c'est vraiment possible de, si vous avez quelque chose, vous voulez venir me faire un tour au magasin, ça va me faire plaisir. En passant, on est ouvert quand même de 11 heures à 9 heures. Là. Denis est là comme un seul homme à toutes les semaines de 11 à 5, même des fois de 11 à 9. Puis pour ce qui est de Patrick, il mentionne félicitations pour ton achat du cours de Stan Winston School. Tiens-nous au courant comment tu trouves ça. Je trouve ça génial. Génial, génial. Des trucs de sculpture pour faire des armatures. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment step by step. Il donne des trucs. Il t'explique même comment te faire des outils toi-même pour sculpter. Si vous aimez les vidéos, là, comment c'est fait, puis des choses comme ça, c'est génial. Ça coûte, je pense, pas loin de 400$ US t'abonner pour un an. Et comme je vous dis, il y avait un spécial pour le Black Friday. C'était comme 40% de off. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. La seule chose, c'est qu'il faut que tu consacres le temps parce que tu as peut-être 200 heures de vidéos à écouter. Donc, c'est vraiment fou. Là. Ça touche tout. Là. Même animatronics, là, ceux qui font comme des robots qui bougent et tout. Mais ça va dans les choses très de base, peinturées. Même le premier vidéo de tout là, que j'ai écouté, c'est comment faire ton plan de travail. C'est niaiseux, là, mais moi, je mettais du papier journal. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des rouleaux de papier brun. Fait que tu en achètes un. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus dispendieux, mais c'est plus épais. Fait que tu n'as pas besoin de mettre 12 rouleaux de papier de toilette ou de Scott Towel ou quoi que ce soit. Fait que c'est un carton, ils vont le doubler. Puis ça, ce que ça fait, c'est que c'est sûr que ça protège ta table contre les liquides, la peinture et tout. Puis un truc, c'est qu'ils prennent du masking tape, c'est niaiseux, là, j'aurais pu penser à ça, mais ils prennent du masking tape, puis ils vont taper ça. Fait que ça fait que c'est comme une nappe, ni plus ni moins, mais qui est absorbante puis qui va protéger ta table. Fait que c'est tous des petits trucs comme ça. Un autre truc, pour faire des armatures, si tu veux faire de la sculpture ou quoi que ce soit, euh, dans le fond, tu prends un fil de fer, mais souvent, ton fil de fer, il est peut-être moins rigide ou quoi que ce soit, là, malgré que tu peux jouer avec des gauges des fois qui sont un petit peu plus rigides. Mais eux, ils prenaient, mettons, on va dire 24 pouces. Ils plient en deux, ça fait 12 pouces. Ils tiennent avec une paire de pinces à une extrémité, puis l'autre extrémité, ils rentrent ça dans une drill, puis ils font tourner la drill. Fait que tout le fil s'entourne, il se twist tout, puis t'as pas besoin de faire ça à main, là, fait que c'est un truc vraiment de base qui est génial. Puis à ce moment-là, vu que ça a doublé ton fil, il y a beaucoup plus de résistance, puis tu es capable de le twister dans la position que tu veux. Puis après ça, fait qu'il explique tous les genres d'argile pour faire de la sculpture. Les différences qu'il y a, le Monster Clay, le faire chauffer, pas chauffer, etc. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est accessible. Fait que tu peux aller du débutant à aller jusqu'à des affaires quand même assez exceptionnelles. D'ailleurs, je connais quelqu'un là, qui est dans les effets spéciaux. C'est une personne que j'aimerais beaucoup qu'on fasse un petit Facebook Live avec. Là. Gabriel, il mentionne, ouais, il a travaillé sur le film Jurassic Park. Effectivement, toute l'équipe de Stan Winston a travaillé sur ce projet-là. Mais c'est ça. Fait que si jamais des fois vous voyez quelque chose qui vous intéresse, les DVD sont disponibles pour 60$ ou tu peux le streamer pour 60$. Mais
c'est pour ça que je me disais, tu sais, si tu veux écouter 5 DVD à 60$, ça te fait 300$. T'es aussi bien de t'abonner pour un an, puis essayer de voir le plus de vidéos que tu es capable de voir. L'autre chose aussi, c'est qu'ils en sortent tout le temps des nouveaux. C'est pas juste comme, OK, tu sais, il y en a 40 vidéos, puis après, c'est fini. Fait qu'ils en rajoutent. Puis, ils ont des sessions live où est-ce que j'ai pas encore trouvé le moyen, là, mais ils ont des sessions live où ce qu'ils présentent des affaires, un peu comme un genre de YouTube live, mais fermé. Puis à ce moment-là, tu peux dire hey, telle résine, moi j'aime pas ça, tu sais, qu'est-ce que tu me recommandes ou des choses. Fait que tu peux avoir l'interaction. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Ils ont une espèce de forum aussi où est-ce que les gens peuvent échanger et tout. Là. Fait que c'est beaucoup plus que juste un accès en DVD ou en vidéo en streaming. Donc, excellent. Martin nous dit qu'il devrait passer samedi. Ben oui, ça va nous faire plaisir. Alors, écoutez, ça fait pas mal le tour. La seule chose que je voudrais terminer, je veux faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient peut-être pas là. Les heures d'ouverture pour le temps des fêtes, vendredi le 24 décembre, on va fermer à 5 heures. Samedi, on est fermé. Dimanche le 26, exceptionnellement, on va être ouvert pour le Boxing Day de midi à 5 heures. On essaie toujours de faire des petites choses, des petites surprises pour le Boxing Day. Donc, c'est bon. Là, après, le 31 décembre, on va fermer à 5 heures aussi. La majorité des gens vont peut-être vouloir fêter. Donc, c'est pour ça qu'on ferme à 5 heures. Le samedi 1er janvier, on va être fermé et on revient avec nos heures habituelles le 6 janvier. Puis, je vais juste essayer de jeter un petit coup d'œil. L'autre aspect, si jamais là, il y a des choses, ça ne vous tente pas d'avoir le chandail à collet roulé ou la cravate rouge ou quoi que ce soit, on a des certificats cadeaux qui sont disponibles en ligne. Vous choisissez le montant. Donc, si vous dites à quelqu'un, ben gars, va sur le site d'Imagination, la personne, elle s'en va sur notre site. C'est écrit en haut dans le haut du site. Donc, peu importe où vous êtes dans le site, c'est dans l'entête. C'est marqué certificat cadeau. Et ce que ça fait, la personne, elle peut choisir le montant qu'elle veut. Donc, ça peut être 5$, ça peut être 15$, ça peut être 17$, ça peut être 92$, ça peut être 1000$, ça peut être 5000$, il n'y a pas de problème. Et ça va lui générer un code. Et ce code-là est bon en magasin et aussi en ligne. Donc, ça peut être très flexible. Fait que quelqu'un qui, tu sais, je pense à Patrick qui aime s'acheter des Hot Toys, ben, si ses parents ils veulent l'aider dans sa collection. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, le réflexe numéro un, c'est ah, mon chum, ma blonde, elle collectionne, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Elle a tout. Je sais qu'elle aime, mettons, Back to the Future, mais je sais pas si elle a tel produit ou quoi que ce soit. Donc, les certificats cadeaux, c'est la meilleure affaire par rapport à ça parce que c'est du cash, ça expire pas. Et la personne, elle peut venir en magasin. Fait que si tu veux t'acheter, mettons, une figurine à 350$, mais tu as 200$ de certificat cadeau, ben c'est le fun parce que tu te ramasses avec un produit qui est vraiment intéressant, que ça fait peut-être longtemps que tu veux, puis ça te coûte moins cher. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est très polyvalent. Je le répète encore, ça expire pas. Donc, tant aussi longtemps que tu ne l'as pas utilisé, fait que ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Il n'y a pas de frais administratifs ou quoi que ce soit. Donc, si la personne te donne 100$, ça il coûte 100$, puis vous, ça vous donne 100$. C'est cool. Fait un gros merci. Je vais juste jeter un petit coup d'œil, voir si à la dernière minute, il n'y a pas d'autre chose. Excellent. Parfait. Fait encore une fois, un gros merci à tous vous autres qui écoutez ça live ou qui écoutez ça en différé. Tous les gens qui viennent à la boutique puis même qui viennent juste jaser, c'est vraiment le fun. Ça crée une ambiance. Donc, ça nous fait plaisir là, de vous accueillir puis de répondre le plus possible à vos questions. Et puis, à la prochaine, à mardi prochain, on va essayer de trouver d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup.